Le karma existe. Si nous tous qui arrivons au pouvoir, nous n'avons pas la capacité de créer une société moderne, une société dans laquelle chacun de nous s'insère, trouve son compte, une société où l'intérêt supérieur de nous tous est placé au-dessus de tout le monde. Vous pensez que la République c'est un monde d'intérêt, vous violez les droits des hommes, vous détournez des millions de dollars, des milliards, vous tuez les gens, vous créez des cachots secrets et vous venez raconter aux gens ici qui s'est suicidé. Messieurs, bravo. Ton tour viendra aussi. Niakeru, votre tour viendra. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Les images ne disparaissent plus. Ces vidéos reviendront. Vous vous souviendrez de moi au jour de votre malheur. Quand nous, on sera en train de se moquer de vous, vous vous souviendrez de moi. Vous vous souviendrez de moi. L'argent, les richesses mal acquises ne peuvent pas protéger des individus de la colère de la nature. Au-dessus de nos têtes ici, il y a des forces, il y a un Dieu. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a des gens qui sont en train de mourir en prison. Des innocents qui sont retenus depuis plusieurs jours en prison. Des gens qui sont là à la DEMIAP en train de mourir. Des gens qui sont en train de mourir sans une possibilité de voir leur juge naturel. Sans aucune possibilité de parler avec leur famille. Des innocents. J'en connais, hein, qui ont fait des années dans des prisons souterraines, alors qu'ils n'ont rien fait. Les généraux katangais, les généraux swahiliphones que vous tuez au vu et au su de tout le monde. Des simples innocents. Parce que vous êtes arrivés au pouvoir. Niakeru, Elmutesi Niakeru Wangeleka. Moi si à monsieur Wabulumbu, maman, Boyi Bambongo. Et Yenga Sakina Wangeleka, alias Marthe Kassalou. Ne vous fatiguez pas. Détruisez la vie. Détruisez les espoirs de ce peuple. Namutali Boma na binoyo. Bo bende matoite, bo pese conseillité. Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça finira. Ça finira par s'arrêter. J'ai vu Jean-Jacques Wondo faire une... Il est intervenu aujourd'hui, je crois, c'était au Parlement ou quelque chose comme ça. Il parle des conditions de sa détention. Il parle de ce qu'il a vécu en prison. C'est incroyable. On les suit. Le troisième visage, enfin, le plus marquant sens de cause. J'ai vu la mort de près. J'ai entendu de la bouche même d'un geôlier à la DEMIAP, donc les cachots secrets des services de renseignement militaire, cette phrase effroyable en voyant quelqu'un qui venait de mourir dans une cellule et qu'on jetait comme un animal, et un geôlier disait « ce sont des opposants au moins au président Tshisekedi ». Au cachot de la DEMIAP, j'ai impuissamment assisté à l'agonie du colonel Moussoukoussoukou. Ce colonel, sa cellule était voisine de la mienne, décédé en juin 2024. Et j'ai côtoyé à la prison de Ndolo le lieutenant-général en retraite Sikatenda Chabani, qui est décédé dans le courant de ce mois, le 3 juin 2025. Tous deux ont été sciemment privés de soins médicaux. Je sais de quoi je parle. Monsieur, le général Sikatenda, je passais pratiquement mes journées avec lui. On arrête un monsieur de 82 ans. Le jour où il arrive à la prison, il ne savait même pas où il s'est trouvé. C'est quelqu'un qui n'avait plus sa tête en place. Malade, mais on lui a refusé l'accès aux soins appropriés. Alors que leur état de santé était alarmant. Leur décès n'est pas une fatalité. Elle est le fait d'un système qui choisit d'exécuter sournoisement les détenus en les privant de soins médicaux. Et je pouvais
en être la prochaine victime. La promesse présidentielle de fermer les cachots illégaux est restée lettre morte. Pire, ces lieux clandestins de souffrance se sont multipliés, comme s'ils faisaient désormais partie intégrante du paysage répressif congolais. Face à ce désastre, comme vous l'avez certainement constaté lors de mon procès, et cela est un secret de Polichinelle, la justice congolaise est gravement malade. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien le président Félix Tshisekedi lui-même qui l'a déclaré. Malgré ce constat et la tenue récente des États généraux sur la réforme de la justice en novembre 2024, tout récemment, la justice congolaise est agonisante. La politisation de la justice est une pratique courante en RDC. Le chef de l'État laisse ses collaborateurs directs interférer dans la conduite de la justice. Ces derniers donnent des injonctions aux magistrats quant aux décisions à prendre dans certains dossiers, comme dans mon cas. Mon avocat, maître Carlos Ngwapichi, est là, il peut vous en témoigner, mais aujourd'hui, il est là comme assistant. Quelqu'un qui participe à la séance sans pouvoir prendre la parole. Donc ces derniers donnent des injonctions aux magistrats quant aux décisions à prendre dans certains dossiers, comme dans mon cas, selon une pratique communément appelée consigne. C'est courant particulièrement dans le cadre de la justice militaire, où le juge préalablement fait valider sa décision ou son arrêt à prononcer auprès de sa hiérarchie militaire. C'est-à-dire le juge qui conduit le procès, avant de prendre une décision, il va d'abord voir son autorité hiérarchique qui n'a pas participé au procès pour avoir des consignes de sa part. Ce dernier en discute avec les autorités politiques dont il attend les instructions. Et son chef hiérarchique va discuter avec les autorités politiques, parce que c'est un procès politique, pour pouvoir recevoir les instructions. Ainsi, l'indépendance des magistrats est bafouée. En RDC, les palais de justice congolais résonnent à nouveau des échos du clientélisme, de la corruption, du népotisme et des trafics d'influence. Aujourd'hui, partout dans l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, sous occupation rebelle ou non, les droits humains s'effondrent. Comme l'a souligné M. Volker Türk, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dans son rapport alarmant du 9 octobre 2024 sur la RDC, la situation des droits de l'homme en RDC continue de s'aggraver sous nos yeux. On n'y cesse de réprimer et d'emprisonner de façon croissante et violente les journalistes, les activistes citoyens, les opposants politiques ou les libres penseurs. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, selon des informations détaillées émanant des sources pénitentiaires, et ce sont des sources crédibles, je peux vous... Malheureusement, j'ai été personnellement victime d'une atteinte grave à la dignité humaine. Et chaque jour, je me pose la question, pourquoi moi, Jean-Jacques Kondo? Pour quel crime ai-je commis? Pour m'être publiquement exprimé librement ou avoir critiqué scientifiquement ce qui ne marche pas en RDC. Permettez-moi d'illustrer concrètement la gravité de la situation que j'ai vécue. J'ai été maintenu en détention dans des conditions indignes, sans accès réel à des soins de santé appropriés, sans possibilité de communication adéquate avec ma famille et mes proches. Durant les premiers jours, j'ai été privé de nourriture, des médicaments essentiels, même des produits d'hygiène de base. Ces pratiques constituent des violations flagrantes du droit des détenus, telles que reconnues par les règles pénitentiaires des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les instruments internationaux des droits humains, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Aucun détenu, quel que soit le motif de son incarcération ou la gravité des faits qui lui est reproché, ne doit être privé de soins de santé. Le droit à la santé est un droit universel. Il implique l'accès à des traitements adaptés dans un cadre médical spécialisé
conforme à l'état de santé de la personne détenue. Or, dans mon cas, ces droits fondamentaux ont été ignorés. Malgré une dégradation manifeste de ma santé, vous allez constater dans des photos qui sont là, vous avez vu comment j'ai perdu de poids. Il implique l'accès à des traitements adaptés dans un cadre médical spécialisé conforme à l'état de la santé de la personne détenue. Or, dans mon cas, ces droits fondamentaux ont été ignorés. Malgré une dégradation manifeste de ma santé, j'ai été laissé sans soin sous le seul prétexte que je présentais une supposée dangerosité justifiant mon maintien en détention. Cette logique de punition au mépris de la dignité humaine que je viens aujourd'hui dénoncer devant vous, elle doit être combattue, offre à l'humanité. Être privé de liberté, c'est vivre sans exister. Ma tragique expérience judiciaire et carcérale m'oblige à dire avec gravité que la République démocratique du Congo, ma terre natale, s'enfonce dans un autoritarisme judiciaire silencieux mais implacable. J'ai été la cible d'un acharnement politico-judiciaire militaire et plusieurs d'autres justiciables le sont encore en RDC. Pendant 259 jours de ma détention en RDC, j'ai été soumis à des traitements inhumains et dégradants, à la torture psychologique, surtout durant les 4 premiers mois de ma détention. Pourtant, même derrière les barreaux, la dignité humaine est sacrée. Elle ne devrait jamais être négociable. Aujourd'hui, en RDC, les conditions carcérales portent gravement atteinte à la dignité humaine. Elles constituent une insulte à l'humanité. L'intégrité physique et psychique des détenus y est bafouée. Or, cette intégrité constitue un aspect fondamental de la dignité humaine. Le troisième visage, enfin, le plus marquant et le plus intime, est celui du prisonnier politique ou d'opinion qui a arpenté pendant 8 mois et demi les geôles militaires totalitaires tels que décrits par l'Américain Erving Goffman. Ce sociologue américain a fait état des institutions pénitentiaires qui peuvent devenir des machines à broyer l'individu. J'y ai été non seulement privé de liberté, mais aussi et surtout privé de dignité humaine, privé de communication pendant une bonne période et privé de soins médicaux adéquats. J'étais devenu l'objet d'un acharnement diabolique, d'une justice oppressive en dérive, prise en otage par la politique. Et pourtant, si je me tiens ici aujourd'hui, debout et libre face à cette auguste assemblée, c'est entre autres à vous que je le dois. Madame la Présidente et distingués honorables députés européens. C'est grâce à votre courage, à votre sens de la justice, à votre humanisme. Le 15 janvier dernier, ou le 23 janvier, la résolution c'est... Le 23 janvier dernier, vous avez voté une résolution historique réclamant ma libération et mon retour en Belgique, aux côtés de nos nombreuses autres actions et pressions politiques, diplomatiques, populaires et citoyennes en Belgique et dans le monde. Ce geste n'était pas un simple acte à portée politique. C'était un acte de conscience, de foi en la dignité humaine. Votre voix a percé le mur épais de ma cellule de prison, brisé le silence de l'enfermement et ravivé une flamme qu'on voulait éteindre. Votre voix a rétabli ma dignité et redonné un nom à celui qu'on voulait effacer. Grâce à vous, j'ai retrouvé mon épouse, mes enfants, ma famille, mes proches, mes collègues et surtout ma liberté. Ce que vous m'avez rendu va bien au-delà de ma personne. Vous avez rappelé au monde que la liberté n'est pas négociable et que l'Europe, lorsqu'elle parle d'une seule voix, peut faire tomber les murs de l'injustice. Pour tout cela, je ne trouverai jamais le mot juste pour vous remercier, à la hauteur de votre mérite. Toutefois, je peux vous offrir ce témoignage, celui d'un homme debout, vivant et profondément reconnaissant. Cette reconnaissance m'impose désormais un devoir,
celui de mémoire, de témoignage, de transmission et d'agir. Car ce à quoi j'ai survécu continue d'écraser des milliers d'hommes et de femmes en République démocratique du Congo, mon pays natal. Je me tiens devant vous avec l'humilité d'un homme marqué par l'épreuve et la force d'un survivant qui a appris que la liberté est la respiration même de la vie. Je dis bien la liberté et même la respiration de la vie. La lui ôter, c'est condamner un... En Belgique, vous entendez un témoignage qui glace le sang. Les amis, lorsque nous venons nous égosiller ici, il y en a qui nous disent que nous sommes des anti-Félix. Il y en a qui nous disent que nous sommes des fatiphobes. Mais je vous ai toujours dit, lutter contre l'injustice, c'est se protéger soi-même. Parce qu'en réalité, l'injustice et la tyrannie peuvent être définies comme une sorte d'épidémie. Lorsqu'on veut installer l'injustice, lorsqu'on se bat pour installer une tyrannie meurtrière comme celle que nous avons aujourd'hui au Congo, on part des crimes en crimes. C'est-à-dire qu'il faut insuffler la peur et la volonté de se maintenir à tout prix au pouvoir amène à passer de crime à crime. Ce que Wondo vous dit ne représente même pas le 1% de ce qui se passe dans ce pays. Ne représente même pas les 1%, les amis. C'est un tyran qui est à la tête de votre pays. Un criminel a pris votre pays en otage. Un assassin qui n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Qui pille, qui tue, qui viole. Vous êtes dans une jungle. Il y a des services qui ne sont pas appropriés, qui arrêtent les gens aujourd'hui. Il a placé son ami Jean-Claude Boukassa avec sa copine Lisette Kabanga à la tête d'une structure qu'on appelle cybercriminalité. Les amis, au moment où je vous parle, des centaines de personnes sont arrêtées par ces services-là. Qui leur a donné mandat? Cette histoire de cybersécurité, quelque chose. Qui a donné mandat à Jean-Jacques Boukassa? Namakangu ya Félix Tshisekedi ou Lisette Kabanga. Celle qu'on a vu la nudité se promener dans les réseaux sociaux ici. Celle dont on dit que là, le sexe tape de Félix Tshisekedi. Qui leur a donné mandat de commencer à arrêter les gens et de les jeter en prison? Vous avez des voyous comme John Chibangu, un bandit de grands chemins, les amis. Que ce malade de Félix a trouvé en prison. Ce bandit a créé des prisons secrètes sous-sol Nambujimaï. Des prisons qui échappent au contrôle des circuits judiciaires normaux. Où se trouve aujourd'hui le pasteur Daniel Ngoïmoulunda, grand-père, père de famille? Où se trouve-t-il? Probablement dans les cachots, non répertoriés, tenus par un individu, un bandit qui s'appelle Johnny Chibangu, qu'on a bombardé comme général, qui va enlever les gens et qui va les enfermer dans des prisons bizarres. Ils ont pris le palais des marbres. Ils tuent les gens au palais des marbres, les amis. Des gens disparaissent, des gens meurent. Ce que Wondo vous dit, ce n'est même pas le 1% de la réalité. La situation est grave. Cet homme est un assassin. El Moutingele Kawabo Lumbu est un bandit, un criminel qui tue au vu et au su de nous tous. Qu'est-ce que vous direz aux enfants? Qu'est-ce que vous direz aux enfants de Chéribert Okende? Leur papa se serait suicidé avec 3 balles. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Cet escroc de Bruxelles ici, qui a ramassé toute la racaille qu'il a ramenée au pays. Il tue, c'est un criminel, un bandit de grand chemin qui tue les gens chez nous. Wondo ne vous explique rien. Quand on vient crier ici, les amis, la situation est grave. La situation est grave. La situation est très grave. Le colonel Moussoukoussoukou, si c'est Moussoukoussoukou évoqué ici, qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ça? On l'a mis à la demi-heure. On l'a laissé s'agoniser devant les gens. Le général Sikatenda qu'il vient de tuer, le type avait 82 ans. Il n'avait même pas sa mémoire en place.
anciens compagnons de Laurent Désiré Kabila. Ils sont allés prendre ce papy de plus de 80 ans qu'ils ont amené en prison. Ils lui ont privé de ses médicaments, diabétiques, ceci, jusqu'à ce qu'ils l'ont tué à la prison. Babomi est en prison. Je vous ai parlé de Michel Cotte ici, c'est ce Cotte ici, c'est Cotte, le colonel qui venait de mourir. On l'a enlevé, bake ba beti ba bomi, ba memie un hôtel, ba tcheye lamba na Kingo, au soi-disant se pendre, ba filmer ye Moutakala nde bazolongoye na Kingo, ba diffuser père de famille Moutakala. Et au moment où je vous parle, ba enlever moi si na beau-frère na ye, ti le loto yebi esika bazate, soki ba bomi bango, tout ça c'est quoi? C'est ce voyou de Félix Tshisekedi, ce bandit ici. Cet homme qui était dans la poubelle à Bruxelles ici. C'est lui qui fait des dégâts. Il fait des dégâts énormes, les amis. La République est entre les mains d'un voyou, d'un homme qui n'a aucun respect pour le droit de l'homme. Un criminel est à la tête de votre pays. Un criminel. Un criminel. Un jouisseur. Un jouisseur. Moi, ce qui me dérange, c'est que Wondo fait son allocution en Belgique. Aujourd'hui, les Belges sont complices de tous les malheurs. La Belgique est complice. J'accuse, comme disait Zola. Les Belges sont complices de ce qui arrive. La plupart de ce qui nous font mal là-bas, ce sont leurs compatriotes. Ces voyous, tous ces bandits qui étaient en Belgique ici, la plupart ont la nationalité belge. La Belgique souffle le chaud et le froid. Qu'est-ce que Kabila faisait de pire que Tshisekedi pour mériter tout l'acharnement qu'il y avait contre lui? Où est passé Ida Soyer? Ida Soyer. Bakenda wapi batuana. Ida Soyer wana kenda wapi. Et là on a bango il y a droit de l'homme on a comme nous zagini. Human Rights Watch. Où est le rapport de Human Rights Watch? Où est Georges Kapiamba? Georges Kapiamba avec son histoire de Akaji, ici c'est Akaji. Un Moulouba qui était là pour malmener Kabila. Rapport matin, rapport soir. Rapport matin, rapport soir. Ils ont négocié des sanctions contre les Kabilistes. Est-ce que vous pensez que ce que Tshisekedi fait, Kabila le faisait? C'est un cruel homme. Où est Lazado? Où se trouvent les Jean-Claude Katende et les autres? Le malheur, c'est que tous ces gens sont des balouba. Le Kapiamba, Kapiamba, surtout Yé. Rapport. Aujourd'hui au Congo, les droits de l'homme sont de loin plus violés qu'à l'époque de Kabila et de Mobutu. On tue. La vie humaine ne représente plus rien. À cause d'un voyou, d'un bandit. Et la Belgique souffle le chaud et le froid. La Belgique que Félix est considéré comme sa seconde patrie. Laisse faire. Devant un tribunal, devant le tribunal de l'histoire, j'accuse les Belges. Vous donnez aujourd'hui une tribune à votre compatriote Jean-Jacques Wondo. Vous avez fait pression pour qu'on libère Jean-Jacques Wondo parce que c'est votre compatriote. Mais vous êtes silencieux et en coulisses vous soutenez ce voyou responsable des violations graves des droits de l'homme. Ce bandit de Félix Tshisekedi. Un criminel qui tue mon peuple. Qui détourne des millions, des milliards dans mon pays. Vous les Belges, vous êtes calmes. Mais puisque votre compatriote Wondo a connu voilà. Vous lui donnez une tribune aujourd'hui. Vous êtes taiseux. C'est un silence coupable. Un silence complice à ce qui se passe dans mon pays. La Belgique. La Belgique. La Belgique a le devoir. La Belgique a quand même colonisé le Congo. La Belgique a une histoire commune avec ce pays. La Belgique ne peut pas laisser faire toutes les bêtises que ce malade mental d'Helmut Ngeleka est en train de faire à la tête de mon pays. Mais les Belges sont là, ils ne disent absolument rien. Les Belges sont des hypocrites. Et là, je vois Wondo ici en train de parler.
Jean-Jacques Wono en train de parler, oh, oh ceci, oh cela. Votre pays va mal. Votre pays va mal. On tue, on viole. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme, non? Gisèle Boussima. Je vous ai raconté son histoire. Pour une histoire des sentiments amoureux. Avec ce monsieur qui a des oreilles pendues comme elle l'appelle ici. Tonton Skol ici. Tonton Skol. Tembenye. Masagaye Sengope Saka sentiment. Tonton Skol sortait avec cette femme. Cette femme décide de rompre la relation. Tonton Skol dit, je suis ministre, je ne le ferai pas. Il va utiliser ce bout d'homme ici. Ce bout d'homme de Christian Daïwel. Ce bout d'homme qui a plein de plaintes. Ce bout d'homme qu'on accuse derrière les dossiers de Chéribé Okende. Ils ont enlevé cette fille. Ils l'ont séquestrée. Tonton Skol avec son ami Daïwel. Ministre de son état. Kindumba ngo soko linyango pa posa ministre. Mbongo za ko yiba. Basi nyoso to bakokoya na makolo na yo. Fallait-il aller séquestrer quelqu'un? Tonton Skol ici. Et aujourd'hui, j'ai un message ici, je vais vous le lire. Son avocat, l'avocat de Tonton Skol ici, Tembenien, est en train de menacer les représentants de l'ONG Bill Gates ou Bill Soki Carter, Soki Nin. Bateau, il y a Jimmy Carter au Bazolobe. J'ai un message ici. C'est l'avocat de Tonton Skol qui écrit au monsieur le monsieur de l'ONG.